Qu'est-ce que c'est ça? Ça s'ouvre comme ça. Voilà, là c'est ouvert. Et hop. Ouais, ça, on s'en fout. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Qu'est-ce qu'on a là? Alors, pour ceux qui reconnaissent cette marque, ils doivent se dire c'est pas mal. Ça, c'est un petit câble. Tout ce qui est de plus câble, c'est nickel. Alors, on va commencer par ouvrir la grosse bestiole. Non, on va commencer par ouvrir le câble. Au fait, salut. Ça va? Oui, moi aussi. Hop. Petit câble XLR vers jack, enfin mini jack, très très cool. Très très cool. Hop, ça c'est nickel, c'est exactement la taille que je voulais, c'est parfait. Hop. Hop. Alors, est-ce qu'il est aussi petit que je l'espérais ou est-ce qu'il est un peu plus grand? Alors, purchase register. Place printing. Ah, ok. La garantie, non. Ça, je vais le faire. Petite garantie, ça fait du bien. Alors, AT875R. Ah, ça, on est content. AT875R. Alors, c'est cool. Hop. Oh. Ça, on est. Oh, c'est léger. Ah, peut-être parce que le micro il est pas dedans. Ok, qu'est-ce que. Ah, voilà, c'est parce que le micro il est pas dedans. Le micro il est dans le papier bulle. Une jolie petite sacoche. Avec Audio Technica. Super, c'est nickel. Ça s'ouvre. Oh, oh. C'est franchement vraiment bien embourré. J'en suis plutôt content de ça. Quelques rondelles de caoutchouc. Il n'y a plus rien dedans. Il n'y a plus rien dans la boîte. Elle dégage pour l'instant. Alors, qu'est-ce qu'on a là-dedans? Un petit adaptateur, super. Un petit truc pour le maintenir. Bon, c'est pratique. Ça me servira très certainement. Même si j'ai acheté autre chose. Et c'est tout ce qu'il y a dans la petite pochette. Mais c'est très bien d'avoir une pochette. Une pochette, ça protège. Déjà, c'est intelligent. Et quand ça protège, on est content. Donc ça, je vais pas l'acheter. Je vais la foutre. Où est-ce que je vais la foutre? Là. Tu bouges pas. Alors, le micro. Yes, du papier bulle. Ouvre-toi le scotch. Alors, qu'il est joli. Qu'il est joli. Alors, si on retire ça. Ah là là. Ah, il est beau. Il est beau. Made in Japan. La mousse, elle est bien. Hein. La mousse, elle est bien. Peut-être que j'achète un Dead Cat en plus. Putain, il est encore plus petit que ce que j'espérais. Oh, c'est parfait. C'est vraiment parfait. C'est super. Hop, j'avais prévu ça. Ça, c'est un truc pour mettre le micro dedans. Hein. Hop, on va le mettre tout de suite dedans. Hop. Oh là là, c'est parfait, c'est nickel. Franchement, c'est nickel. Et même si en vrai, genre, j'ai pas envie, je pense que je peux dévisser. Voilà. Et ça sert à mettre sur la griffe flash d'un appareil photo. Ce qui est nickel, puisque du coup, on met le micro là-dedans. Voilà, là il est bien dedans. On branche ce petit truc. Fonctionne. C'est nickel. Et normalement, là, je peux juste le brancher à l'appareil photo. Ce qui donne un truc vraiment assez compact, je trouve. Donc, vous savez quoi, on va essayer.
C'est franchement nickel. Je suis vraiment content. Ça rend bien. Ça rend bien. C'est peut-être un poil haut. Ouais, d'accord. Hop. C'est peut-être un tout petit poil haut, mais ça le fera. Alors, maintenant si on branche ça, parce que là pour l'instant c'est bien beau tout ça, c'est vraiment bien beau, mais c'est là pour l'instant ce que j'ai c'est un Canon EOS 100D qui a des amplis nuls à chier et qui enregistre en mono. Donc clairement je vais pas enregistrer un audio enfin je vais pas brancher un Audio Technica sur cette merde qui est actuellement en train de m'enregistrer, hein. Coucou la merde. Ouais, là pour l'instant tu me sers, mais t'inquiète, plus pour longtemps. Je vais pas brancher ça là-dessus, hein. J'arrive. Oh, mais avec quoi vais-je revenir? Avec quoi? Qu'est-ce donc que ceci? Est-ce que vous arrivez à lire? Hop. Un petit zoom. Petit enregistreur externe. Juste pour faire un léger test son. J'aurai un bien meilleur son avec un enregistreur externe qu'avec les préamps de ma caméra, qui sont nuls à chier. Préamp de merde, Canon de merde. Hop. Alors. C'est un test un peu roots, hein, on va pas se mentir. Alors. Ça se trouve, il peut pas l'alimenter, donc ça se trouve ça sert à rien ce que je fais là. Ok, là c'est le bon micro. Hop, ça c'est vissé. Ok, ça c'est... Oula, faut qu'il évite de trop toucher au câble. Ok, alors là je parle à ça du micro. Ok, je vais enregistrer. Si je baisse le gain... Ok, donc si je parle à là du micro, là vous montez. Ok. Alors, petit test. Alors, là c'est à environ un petit mètre de distance. Vous devez presque rien entendre. Si je me rapproche, là, le son devrait être très correct. Mais vous devez avoir un son très très bas. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va augmenter un peu le gain. Hop, on augmente le gain, on va dire à 7. Là, j'entends beaucoup de bruit J'entends beaucoup de bruit de fond. Maintenant, au niveau du son, qu'est-ce que ça donne? Normalement, c'est toujours pas bon. Il faudrait que j'augmente un peu plus pour que ce soit correct. Mais là, on entend énormément de résonance. Faudrait voir ce que ça donne en extérieur. Je vais pas faire ça tout de suite parce que je vais avoir l'air con comme ça. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire? Il y a des trucs à faire. Mais pas tout de suite. Il y aura des trucs à faire plus tard. J'ai d'autres tests à faire en gros. Mais il me faut le reste de matos que j'ai commandé et je l'ai pas pour l'instant. On verra ça dans une semaine ou deux. Alors, en premier test, qu'est-ce que je pourrais dire? Je sais pas, j'ai pas encore écouté, mais dans une prochaine vidéo. Mais là, je trouve le son qui est dans mes oreilles plutôt bon. Bon, je vais baisser le gain, on va dire à 6, et je vais parler plus proche du micro. Ça sera certainement mieux. Comme ça. Alors, bon, ce petit unboxing aura été très cool. Alors, pourquoi j'ai commandé ce micro-là? Pourquoi j'ai pas commandé un micro plus long, un micro genre un Rode et tout ça? Alors, c'est pour différentes raisons. Premièrement, ce micro, il a pour destination le dessus de ma caméra. C'est-à-dire remplacer un Rode c'est quoi le nom? Rode VideoMic Pro. Pro Plus, Pro Plus. Parce que le Pro, il est alimenté et tout ça. Et en fait, c'est parce que je trouve le son du VideoMic Pro dégueu. Je le trouve vraiment très très mauvais. Alors que là, là, il faut pas... Voilà, vous voyez? Là, je parle en face du micro. Au plus je décale le micro, au plus vous m'entendez mal. Là, vous m'entendez très très mal. Là, on revient. Et là, le son, il est optimal. Je trouve le son de ce micro bien meilleur. Avec une capacité assez égale, on va dire. Disons qu'il est un poil plus haut et un poil plus long peut-être à cause du câble. Genre sans le câble, là il n'y aurait pas le câble,
on va dire il serait égal, voire peut-être plus petit même. Mais bon, pour une différence de son aussi énorme, moi je suis prêt à sacrifier ça. À cause de la cage que j'ai mis, il est un poil plus haut, mais en réalité, c'est pour éviter les vibrations que j'ai mis cette cage avec les élastiques. On pourrait très bien utiliser ce petit outil là, qui n'isole pas du tout des vibrations, mais qui serait un bien meilleur, il serait bien plus petit. Il y a d'autres solutions. Il y a des ricottes de Rhodes, donc la suspension de Rhodes, qui est aussi plus petite, plus simple à utiliser, mais plus cher. À terme, peut-être que j'en prendrai un si vraiment je trouve ça trop encombrant, la cage avec les élastiques, on verra ça. Et ce que j'ai trouvé pratique aussi, c'est ce petit câble qui est torsadé, qui permet d'avoir un branchement assez court avec un petit câble coudé ici, enfin un jack coudé, pour avoir vraiment un truc simple. Je vous prendrai vite fait une petite photo sur la cam de ce que ça rend de près. Ça devrait être bien. Ce fut court. En même temps, c'était un unboxing, c'est même pas un vrai test. Un vrai test, ça arrivera peut-être plus tard. On verra ça. Du coup, j'espère que cette vidéo vous aura quand même plu. Si c'est le cas, lâchez un petit pouce bleu, lâchez un commentaire, partagez la vidéo et moi je vous dis à la prochaine. Allez, ciao!